Bonjour les enfants, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir les fractions. Nous allons voir l'égalité des fractions, comparaison des fractions, simplification et réduire au même dénominateur. Donc, on commence par l'égalité de fractions et les simplifications de fractions. Donc, une fraction on a dit une fraction se compose de deux parties. La partie en haut s'appelle numérateur et la partie en bas, c'est le dénominateur et les deux parties séparées par un trait. Donc, on dit la valeur d'une fraction ne change pas si on multiplie ou on divise le numérateur et le dénominateur par un même nombre. Ici, on prend des exemples. Ici, on a 3 sur 8. On fait multiplier le numérateur et le dénominateur par un même nombre. Si on a multiplié par 4, on a 3 fois 4 égale à 12 et 8 fois 4 égale à 32. Donc la fraction 12 sur 32 égale à la fraction 3 sur 8. Ici, on prend une autre fraction, 72 sur 40. On a ici, on divise le numérateur et le dénominateur par un même nombre qui est 8. On a 72 est multiple de 8 et 40 est multiple de 8. Donc, on divise ici par le même nombre. Donc, 8, c'est un diviseur de 72 et 8, c'est un diviseur de 40. Donc, 72 divisé par 8, c'est 9. Et 40 divisé par 8, c'est 5. Donc, on a 9 sur 5 égale à 72 sur 40. Donc, on dit ici qu'on a simplifié la fraction 72 sur 40, c'est-à-dire qu'on a divisé le numérateur et le dénominateur par un même nombre. Dans ces deux exemples, on a 3 sur 8 et on a 9 sur 5 sont des fractions que l'on ne peut pas simplifier. C'est-à-dire, on dit que ces deux fractions sont des fractions irréductibles. On a 3 sur 8. On ne peut pas le diviser car 3 n'est pas multiple d'un autre nombre et 8. Donc, 3 et 8 ne sont pas des multiples d'un même nombre. Donc, on ne peut pas les simplifier. Donc, on dit 3 sur 8 est une fraction irréductible. Même 9 sur 5, on ne peut pas diviser le 9 et 5 par un même nombre. Donc, on dit c'est une fraction irréductible. Donc, on passe ici à la comparaison des fractions. Donc, on compare une fraction à 1. Donc, on dit si le numérateur n et le dénominateur sont égaux, la fraction égale à 1. Donc, exemple, 6 sur 6 égale à 1, 45 sur 45 égale à 1, 130 sur 130 égale à 1. Tout ici, si on a le numérateur et le dénominateur sont égaux, on dit que la fraction égale à 1. Donc, si le numérateur est plus petit que le dénominateur, la fraction est plus petit que 1. Exemple, donc on a ici 3, plus petit que 7, donc 3 sur 7 est plus petit que 1. Ici, on a 2 sur 9. 2 est inférieur à 9, bien plus petit que 9. Donc, on dit 2 sur 9 est inférieur à 1. Ici, 11 sur 13, on a 11 est inférieur à 13. Donc, 11 sur 13 est inférieur à 1. Ici, si le numérateur est plus grand que le dénominateur, la fraction est plus grande que 1. Exemple, on a 16 sur 9. 16 est plus grand que 9. Donc
c sur 9 est supérieur à 1. 5 sur 2, donc on a 5 est plus grand que 2, donc 5 sur 2 est plus grand que 1. On a 23 sur 7, 23 est plus grand que 7, donc 23 sur 7 est plus grand que 1. Maintenant, on compare deux fractions. Si les fractions ont le même dénominateur, on compare les numérateurs. Donc, la plus grande fraction est celle qui a le plus grand numérateur. Prends un exemple. Ici, on compare 8 sur 7 et 3 sur 7. Donc, on a le même dénominateur, c'est 7. Donc, on compare les numérateurs. On a 8 est plus grand que 3. Donc, la fraction 8 sur 7 est plus grand que la fraction 3 sur 7. Maintenant, si les fractions ont le même numérateur, on compare les dénominateurs. Donc, la plus grande fraction est celle ayant le plus petit dénominateur. Exemple, on a ici, on compare fraction 15 sur 4 et la fraction 15 sur 9. Donc, on a le même numérateur, c'est 15. Donc, on compare les dénominateurs. On a 4 est plus petit que 9. Mais la fraction 15 sur 4 est plus grand que la fraction 15 sur 9. Ici, si les deux fractions n'ont pas le même dénominateur, on réduit au même dénominateur et on compare. Ici, on compare, prends un exemple, on compare 5 sur 6 et 3 sur 4. Donc, on a les numérateurs sont différents et les dénominateurs sont différents. Donc, ici, on regarde les dénominateurs. On a dénominateur 6 et 4 sont différents. Donc, on cherche le dénominateur commun. Donc, on cherche le multiple commun le plus petit de 6 et 4. Donc, on commence par écrire les multiples du plus grand dénominateur. On a ici 6 est plus grand que 4. Donc, on commence par écrire la table de 6. Donc, on dit 6 fois 1 égale à 6. On trouve 6 n'est pas multiple de 4. Donc, on continue. 6 fois 2 égale à 12. Ici, 12 est multiple de 4, car on a 4 fois 3 égale à 12. Ici, on a 12 et le dénominateur commun. Donc, on prend la fraction 5 sur 6. On multiplie 6 fois 2, c'est égal à 12. Même le numérateur, on le multiplie fois 2. Donc, on a 5 fois 2 égale à 10. Et 6 fois 2 égale à 12. Donc, on a 10 sur 12 égale à la fraction 5 sur 6. Et on prend la fraction 3 sur 4. On multiplie 4 fois 3, c'est 12. Même le numérateur, on le multiplie par 3. On a 3 fois 3 égale à 9 et 4 fois 3 égale à 12. Donc, la fraction 9 sur 12 égale à 3 sur 4. Donc, on trouve ici deux fractions qui ont le même dénominateur et on compare le numérateur. On a 10, c'est plus grand que 9. Donc, la fraction 10 sur 12 est plus grand que la fraction 9 sur 12 et la fraction 5 sur 6 est plus grand que la fraction 3 sur 4. Merci de votre attention et à bientôt.